Microsoft Loop passe la seconde. Une vidéo très rapide sur l'évolution de Microsoft Loop car il a été considérablement amélioré et je vous ai sélectionné les 5 innovations à ne pas rater. Je ne voudrais pas vous spoiler mais vraiment, ils ont super bien bossé chez Microsoft. Nous parlerons d'une chose très attendue, la synchronisation avec To-Do et Planner. Oui, vous avez bien entendu. Nous parlerons également de l'application de bureau, du stock d'images intégré pour les illustrations et de bien d'autres choses. Alors bon, si vous avez jamais entendu parler de Loop, et ça c'est pas normal si vous me suivez bien sur ma chaîne, eh bien je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un excellent moyen de synchroniser tout votre contenu à travers toutes les applications Microsoft 365. Il offre une collaboration et des options de partage encore jamais vues. J'ai suivi le progrès de Loop pendant un moment et il y a maintenant toute une série de nouveautés de mises à jour que vous devez impérativement connaître. Allez, je vous montre tout ça dans cette vidéo. Let's go! Je suis Sébastien Bouvier de SetConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le Modern Workplace grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Commençons d'abord par examiner les changements concernant le design dans Microsoft Loop. Nous pouvons désormais personnaliser davantage les pages, un peu comme dans Notion d'ailleurs. Alors au passage, petite dédicace à Shubham Sharma que je salue, bravo pour tes vidéos sur la productivité et sur Notion. Moi avec Loop, je pars de loin, mais comme tu le vois, j'avance très vite. Alors revenons à notre personnalisation. Je pense que ce sont des détails qui rendent votre espace de travail plus agréable. Pour ce faire, allons en haut sur Page sans titre et cliquez sur Ajouter une couverture. Pour l'instant, vous me direz, rien n'a changé. Et vous avez entièrement raison, il y a toujours aussi peu de choix. Seulement, maintenant vous pouvez choisir parmi plus de 10 000 images d'archives de Microsoft, comme celles que vous avez peut-être déjà vues dans SharePoint. Vous pouvez effectuer une recherche par exemple, formation adulte, et choisir parmi des dizaines d'images d'archives. Sélectionnez-en une, cliquez sur Rajouter, et voilà, vous avez une image d'archive personnalisée en haut de votre page Loop. C'est un changement simple, mais qui offre beaucoup plus de choix en matière d'illustration. Une des mises à jour les plus attendues est enfin arrivée. Les tâches créées dans les pages et les composants de Loop sont désormais automatiquement synchronisées avec Planner et Microsoft To-Do. C'est une mise à jour majeure car cela signifie que vous pouvez créer des tâches de projet dans une page de projet collaborative dans Loop, puis voir les tâches qui vous ont été assignées dans la liste assignée à moi de To-Do. C'est une mise à niveau évidente et très bienvenue. Loop est maintenant disponible sur le Microsoft App Store. Cela peut sembler anodin, mais cela pourrait en réalité signifier un raccourci plus simple pour l'installer sur votre PC, avec l'avantage de pouvoir épingler l'application à votre barre des tâches. Alors comme vous pouvez le voir, c'est identique en tout point, mais il n'y a pas la barre d'adresse internet en haut. Les liens sont désormais plus fluides. Lorsque j'ai commencé à tester Loop, partager un lien de page ou un lien vers un espace de travail laissait simplement, vous savez, la grosse phrase soulignée avec le gros lien là, en brut. Et en plus en prime, lorsque vous cliquez sur ce lien pour l'ouvrir, vous devez sélectionner un menu pour accéder à sa source. Ce n'était donc pas un lien direct. On est d'accord, ce n'était pas pratique du tout. Et il était temps que Microsoft agisse et je suis pas mécontent de voir ces nouveaux liens de page bien plus adaptés. Et c'est bien mieux car je peux maintenant créer rapidement des liens vers d'autres pages selon mes besoins et ils ressemblent enfin aux pages auxquelles ils font référence. Je vous présente une mise à jour importante pour tous les passionnés de productivité. Microsoft Loop s'intègre désormais avec Jira et bien entendu Trello. Je pense que cela va être très apprécié. Il suffit de taper /Jira ou /Trello et vous pouvez intégrer des tableaux et des tables existants dans Loop pour une collaboration facile avec une équipe. Alors, si vous ne le saviez pas, Jira permet par exemple aux développeurs de planifier et de suivre leur travail. Maintenant, vous pouvez voir le problème sur le site web de Jira et en cliquant sur l'ID du problème, changer le statut d'un problème, ajouter ou modifier des dates d'échéance dans un problème et ajouter ou modifier des assignations dans un problème toujours. Et cela, ça va être très utile pour beaucoup de personnes. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que Trello est également intégré. Et je le sais, beaucoup de gens utilisent cet outil pour gérer des projets, des flux de travail. Donc, lier cela aux pages et aux projets collaboratifs de Loop est une autre énorme victoire pour de nombreuses équipes.
Vous pouvez mettre à jour directement dans Loop sans avoir à le quitter. Et c'est vraiment rapide, regardez. Sur Loop, j'ai ouvert une nouvelle page, je vais sur le champ pour saisir et je tape /, je scrolle tout en bas et je sélectionne Trello. Alors ce message apparaît car l'intégration de Trello est pour le moment en pré-version, c'est-à-dire en phase de test. Vous devez donc activer les expériences connectées facultatives. Il faut aller dans les 3 petits points en haut à droite et choisir confidentialité. Enfin, il faut activer ce bouton ici. On ferme la fenêtre et on recommence / et on clique sur Trello. Cliquez sur continuer et il ne vous reste plus qu'à se connecter. Une fois identifié, sélectionnez le tableau à importer et cliquez sur importer. L'atout est que les 2 tableaux sont connectés et toute modification dans l'un est instantanément reflétée dans l'autre. Regardez, je peux modifier le titre de ce bloc, je peux bouger les blocs et tout se fait en temps réel. Eh bien Loop s'améliore encore et je pense même qu'il devient plus rapide, plus fluide. Mais dites-moi ce que vous en pensez et vous, pour quel usage avez-vous utilisé Loop? La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser juste là en bas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures numériques, allez à plus, ciao!